graphique M15, d'accord, trading à la journée. C'est la journée de lundi de cette semaine. Le graphique est en Heikin Ashi avec la moyenne de Hull 30. Alors je sais, je parle souvent de l'alligator parce que c'est un indicateur très ancien que j'ai utilisé pendant des années. Et puis je suis en train d'essayer de simplifier au maximum, c'est le but de mon trading, c'est-à-dire le moins d'indicateurs possible pour ne pas se perdre et de bien regarder l'évolution et le prix. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette journée de lundi? On voit que le matin, il y a eu un signal bête, ici, que c'est parti, qu'on s'est retourné, qu'on a un signal de vente ici, et qu'on a un signal d'achat ici. Donc, on a eu 3 signaux pour la journée. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vous laisse mettre en pause, si vous voulez réfléchir comme moi, vous mettez en pause. Alors évidemment, lorsqu'on voit la journée entière comme ça, c'est relativement facile, puisque on voit où il fallait entrer, on voit où il fallait sortir. Bon, mais dites-vous bien que quand ça défile bougie par bougie, il faut quand même avoir une stratégie, hein, on est d'accord. Donc, il fallait effectivement, il y avait un signal le matin, il fallait attendre quand même l'ouverture, hein, puisque 8-9 heures, ça bouge beaucoup, et puis il fallait entrer. Hein. Alors, entrer ici, entrer là ou entrer là. Hein, y avait le choix. Hein, voilà. On sort, évidemment, quand ça se retourne. Deuxième bougie, première bougie, sachant qu'on était quand même sur des plus hauts, là, 7100. Hein. Alors, évidemment, il n'y a pas de signal de baisse. Oh, c'était pas prévu, bah voilà, hein, le signal il ne colle pas franchement, vous voyez, puisque après il y a eu un rebond, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de signal. Et puis le signal est apparu ici, il fallait vendre, et puis c'était pas une bonne idée, puisque a priori, vous voyez, hein, une vente ici, il y a des chances qu'on se fasse sortir. Bon. Et puis, 14 heures, ça se retourne, comme souvent, hein, et puis on a un signal d'achat, et puis là, il fallait rentrer, sortir deuxième rouge, ou attendre la clôture du soir, au choix. Voilà. Je fais exprès de ne pas afficher tout de suite la journée, c'est pour que vous réfléchissiez ce que vous auriez fait vous. Hein, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est pour ça que je partage. Assez prétentieux, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein, vous savez que je suis un trader amateur et que je partage les idées que j'ai glanées depuis de nombreuses années. Et donc cet indicateur bête, eh bien voilà, il y avait 3 positions à prendre. Je vous ai toujours dit, on prend les positions quand ça gagne bien, quand ça perd peu. Eh bien, je vais vous le démontrer ici. Alors, afficher les objets. Et donc vous voyez que là, le matin, l'entrée après le doji, j'y ai cru, bah oui, hein. Et je suis sorti parce que c'était les 7100. Normalement, je serais sorti ici, deuxième rouge, mais arrivé à 7100, faut pas avoir peur, hein, faut prendre son argent, hein. On aurait pu le prendre pile ici, bon, je l'ai repris sur le doji, mais c'est pas mal, voilà. Donc 30 d'engagés. Évidemment, les plus téméraires auraient repris un trade tout de suite à l'inverse. Hein. Il y avait un magnifique trade à faire. Mais il faut attendre un signal. Bon, ben voilà, moi je fais avec les signaux. Et donc j'ai eu un signal de vente ici. Bah, je l'ai pris, bien sûr, hein, puisque c'est ma stratégie. Donc je l'ai pris un peu bas. Bon. Et puis j'étais sorti ici. Voilà, sur le stop. J'étais sorti sur cette bougie. Boum. Moins 10 pour ça que c'est en rouge. Hein. Eh ben tant pis, c'est comme ça. Et donc j'ai laissé passer. Et puis voilà la moyenne de Hull qui se retourne. Et puis j'ai un signal. Bon, eh ben je le prends. Là, j'ai pas attendu. Hein. Dès que j'ai vu, j'ai pris. Et je suis sorti troisième rouge. Enfin, deuxième, j'ai clôturé là. Bon, j'aurais pu laisser courir jusque là-haut. J'avais encore quelques gains. Mais il faut prendre l'argent quand il est là. La journée, pas trop mal.
puisqu'on a plus 30, moins 10, plus 11, donc en fait 31. Bah, voilà. Les stops, toujours bien placés, vous voyez. Donc, en fait, les pertes sont quand même limitées. Hein, et là, on s'est fait 30, et puis là, on a perdu 10. Bon. Hein. Ici, hop, on a gagné 11. Bon, si on avait clôturé le soir, on aurait pu faire un peu plus. Voilà. Donc, voilà pour la journée de lundi. 31 €. Bon. On va voir la suite. Hein. Alors, on va passer à la journée de mardi. Et là, je vais vous faire la petite découverte, comme je fais de temps en temps, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, toute la nuit, ça n'a pas bougé. Hein. Voilà. Je vais supprimer les... Alors, hop, CTRL-J, voilà. Bon. Donc, toute la nuit, ça n'a pas bougé. Parfait. Donc, c'est que la montée est confirmée, il n'y a pas de baisse. Et puis, voilà que le matin, on a un signal bête, là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va le prendre, forcément. Hein. La moyenne de Hull est ascendante. Le signal apparaît ici le matin à 9h45, c'est l'idéal. Hein. Il y avait un signal de baisse ici. Alors, pourquoi on ne le prend pas? Bah, on ne le prend pas parce que la moyenne de Hull est positive. D'accord? Là, elle est négative. Elle est positive. On ne prend pas. Si on le prend, on perd. Le stop, on le met là, on perd ici. Ou là, quand on a un nouveau signal. Bon, donc, toute petite perte, mais on ne le prend pas, parce que la moyenne de Hull est ascendante. Donc, ici, il y a un signal bête, on le prend ici. Voilà. Alors, on le prend ici, on met le stop ici, hein, le plus bas, là. Voilà. Bon, ça ne veut pas partir. Hein. Et puis voilà un deuxième signal bête qui apparaît. Ah, c'est intéressant. Eh bien, on va le prendre. On va pyramider. On va prendre un autre trade ici. Pourquoi pas? Hein. Petite position, toujours des petites positions. Petite position, petit gain, petite perte. Il faut choisir. Tout dépend du portefeuille, bien entendu. Alors, on continue. Doji, ça ne veut pas partir. Ça repasse en baisse, on ne bouge pas, notre stop est toujours ici le même que pour le premier trade, et on continue. Et puis là, quelle heure il est? 14h30, hein, c'est là que ça change, ouverture des bourses de l'autre côté. Nouveau signal, ah ben on le prend, avec des bougies longues comme ça, hein, ça pousse, hein, ça veut dire qu'il y a de la volatilité. Donc, on le prend. Ça va faire 3 trades. Bon. Alors, on va bien voir. Hein. Bon, on continue. On continue. Donc, on a eu 3 signaux d'achat qu'on a pris. Les signaux de baisse qu'on n'a pas pris. Bah non, on était dedans. Hein. La moyenne de Hull est plate. Effectivement, ici, elle est passée négative, mais on est parti dans l'achat. On n'a pas touché le stop. On reste dans son idée première. C'est pas forcément simple, je le conçois. Et donc, on continue la journée. Et puis, bah, il va falloir clôturer par ici. On a des dojis. Et hop, voilà. Bon, alors, regardons cette journée. Je vais afficher ce qui s'est passé. Alors, afficher les objets. Et donc, vous voyez que là, on a pris un trade. Ici, on a repris un ici. Et ici, on a repris un ici. On a clôturé les 2 premiers sur le plus haut. Hein. Je dis toujours prendre l'argent quand il est là. Hein. On prend le plus haut. Dès qu'il y a une rouge, là, avec des gains comme ça, 90 et 88, on encaisse. Hein. Bon. Le second, je l'ai laissé courir, je n'ai pas pris tout de suite parce que je me suis dit, bon, ça plafonne là sur les 7190, 7200, peut-être qu'il va finir par continuer. La moyenne de Hull était toujours positive. Hein. Et puis finalement, j'ai clôturé ici vers 18h parce que, bon, bah, 1, 2, 3,
hein, c'est pas la peine, on clôture, et puis voilà. Et ce qui fait là, une journée extraordinaire, ça arrive de temps en temps, hein, mais c'est l'indicateur bête, hein, il faut y croire. Hein. Il faut y croire et puis mettre des stops. Hein. Vous voyez, mon stop, le premier stop a été là, et tous les autres, je les ai mis au même endroit. Voilà. Comme ça, hein, on ne pouvait pas... ici, c'est la même distance. Ici, c'est quasiment la même distance. Bon, ici, effectivement, mais il y avait déjà les gains d'avant. Donc, s'il était redescendu par ici, certainement, j'aurais clôturé le tout. J'aurais été en positif. Hein. Et donc, voilà une journée magnifique. Hein. Voilà, bon. Donc, vous avez vu, quand on fait des pertes, c'est des petites pertes. Puis, quand il y a des gains, c'est des bons gains. Voilà, c'est l'indicateur bête. Ici, les petites flèches qui apparaissent ici ou là. Hein. Il faut analyser la situation avant de le prendre. Et pour mémoire, hein, cet indicateur bête, je vous le propose pour 99 €. Hein, d'accord ? Bien. C'est un indicateur que j'ai programmé pour que ça s'affiche sous la forme d'une flèche, acheteuse ou vendeuse, sur ProRealTime. Bon. Eh ben, c'est pas mal, hein, cette journée. Alors, est-ce que la semaine va continuer comme ça ? On va voir ça tout de suite. La journée du mercredi. Alors là, ça monte, ça revient, ça remonte, ça revient, ça latéralise. Journée difficile, des journées folkloriques. Alors, en ce qui me concerne pour cette journée-là, effectivement, si on regarde la nuit, c'est toujours haussier tranquillement. Une baisse ici à 9h, et puis c'est parti. Mais voilà, c'est parti sans moi, parce que c'est parti d'un coup, donc il aurait fallu... j'ai pas de signal d'abord, j'ai pas mon signal bête, hein. Donc pas de signal, moi j'applique ma méthode bêtement et tranquillement, hein, puisque je sais que sur le long terme je suis gagnant. Donc pas de signal, je prends pas. Il aurait fallu le prendre ici, hein, à la limite, hein, puisque bon... ça baisse, le moyenne de houle change, elle repasse, il y a une petite hésitation le matin, puis à 9h, c'est parti. Il aurait fallu le prendre ici, mais avec un stop, là, ça fait quand même très grand. Bon, donc ouverture-fermeture, ici on a un doji, hein. Là, il ne faut pas oublier qu'on est en Ekanashi, c'est trompeur. Hein. C'est un doji qu'on a ici, hein, une hésitation. Après ça monte, ici... ça plafonne, hein, on est sur les 7240, ça fait haut, hein, et puis ça redescend, mais toujours pas de signal, je fais rien, je fais rien. Et puis j'attends, et puis je me dis, tiens, allez, 14h45, c'est là que ça change, 15h, 15h30, hein, les environs, hein, donc ça y est, cette fois-ci, il va repartir à la baisse, donc j'ai un signal bête ici, donc je le prends ici, d'accord ? Je mets le stop au-dessus ici. Je me souviens plus. J'ai mis là, ou théoriquement il faudrait le mettre là. Enfin bon, je prends le signal à la baisse. Et que se passe-t-il ? Ça latéralise. Alors, j'affiche, CTRL-J. Voilà. Et donc en fait, oui voilà, c'est reparti à la hausse au-dessus de la moyenne mobile, j'ai clôturé en perte. Moins 4. Voilà. Donc, journée, moins 4. Donc, ça confirme ce que je vous dis régulièrement. Quand on perd, quand on se trompe avec l'indicateur bête, ça arrive. Hein. Et là, normalement, tout est fait pour partir à la baisse, mais monsieur le marché a décidé autrement. Il a latéralisé. Bon. Alors, effectivement, le stop étant ici, à la limite, j'aurais pas été sorti. Mais il y a des règles pour sortir. En général, c'est 2 vers. Il fallait sortir là. Hein. Bon, je suis sorti ici. Bon, ok, moins 4. Voilà. Il faut se fixer des règles et puis les tenir, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Sinon, c'est un peu le pif, le feeling, et puis en fait, on perd. Bon, en l'occurrence, voilà, petite perte, 4. Voilà. Toujours avec des positions à 1 euro le point. D'accord ? Donc voilà, ça c'est pour le mercredi. Bon, bah écoutez, moins 4, moins 5, c'est pas la mort. On va passer à la journée suivante. Nous voici
à la journée de jeudi. Ah, quand on regarde ça en entier, hein, y a un beau signal de vente ici. Hein, bon, bah, c'est formidable, il y a un signal de vente, on vend. Hein, et puis on clôture ici. Formidable, on gagne. Hein. Eh oui, mais entre-temps, ça repasse en vert. La moyenne de houle qui était descendante, elle repart, et puis j'ai un signal d'achat, et puis là j'ai un signal de vente, et puis ah tiens, un signal d'achat, ah mince, un signal de vente. Bah oui, effectivement, là il va se passer quelque chose, certainement, c'est pas simple. Alors, on dirait ici, on vend, on met le stop là, le stop étant ici, si on laisse son trade courir, on n'est pas sorti ici, on clôture le soir, on est gagnant. Bon. Bah malheureusement, c'est facile à dire parce que ici on voit que ça repart. Normalement on clôture, hein, deuxième verte. Quand on a vendu ici, on clôture. Mais il y a un stop à mettre avant de rentrer ici. On rentre ici, on rentre ici, hein, le signal est sur cette bougie, on rentre ici, bah on met son stop ici, un peu au-dessus des plus hauts, et puis voilà, on est sorti. Bon, alors j'affiche CTRL J, non ça veut pas, CTRL J, tiens c'est marrant, ça veut pas, bon alors on va l'afficher comme ça, afficher les objets. Donc en fait voilà, donc là j'ai pris le trade, évidemment, puis j'étais sorti. Eh oui, hein, mon stop était au-dessus des derniers plus hauts. J'ai été sorti. Boum. Allez hop, j'ai pris le trade ici, sorti ici. Si j'avais mis mon stop ici, mais le signal est là. Là, je ne mets pas sur le signal d'avant. Je mets sur le signal d'avant. C'est dommage, j'aurais dû. Voilà. Donc en fait, le stop aurait dû être là. Et puis, on serait resté dans le trade. On serait sorti là. Bon. On aurait gagné ça au lieu de perdre. Du coup, bon, comme ça a rechangé, la moyenne de houle est repartie, j'ai pris le trade ici. Fâché d'être sorti. Des réactions bêtes. Voilà. Donc j'ai pris le trade ici, je suis sorti à deuxième verte, donc c'est celle d'après, et ça a fait 17, moins 11. Du coup, resignal d'achat ici, je rentre ici, mon stop ici, et je suis sorti là, le stop ici. Alors, oui, non, je suis sorti manuellement. Hein. Bon, le stop est là, mais enfin, quelque chose près. Hein. Voilà, je suis sorti manuellement. Bon, moins 10. Alors, moins 11, moins 10, ça fait moins 21, plus 17, moins 4, 6. Voilà, bah, deuxième journée de perte. Mais comme je vous dis, vous voyez les pertes, 4,6 €. C'est rien, vous voyez. Donc, il faut bien placer ses stops, et puis après, on laisse courir. Hein. Donc, ce qui se passe après, bah, du coup, j'ai rien fait, parce que l'après-midi, vu le folklore du matin, des fois, il faut aussi se dire que c'est pas la peine de continuer, et donc, hein, 2 journées de perte, on va laisser tomber, pour l'instant. On verra bien ce que va donner vendredi. Donc, on va passer au jour suivant. Journée du vendredi. Donc, la nuit était calme. Tout est plat. La moyenne de houle repasse positive en un signal. Alors, évidemment, quand on voit ça, on dit, bah oui, on a un signal, on le prend. Mais bon, imaginez que vous êtes là, il y a un signal, tout est plat, la moyenne de houle, j'ai un signal. Bah oui, bah, un signal, on le prend. On ne discute pas. On le prend. On met son stop. Et puis, on sort. Deuxième rouge. Voilà. C'est trop tôt. Eh ben tant pis. Parce qu'effectivement, il va remonter encore. Mais on prend de l'argent. Alors, affichons. CTRL J. Ah, ça y est, ça marche. Donc voilà. Le signal, donc, hop, est ici. On rentre à l'ouverture de la bougie suivante. On sort. Deuxième rouge. 2 rouges, on clôture. À la suivante. Voilà. Bom, bom, on clôture. Autre solution, hein, on prend le stop, puis on le monte. Et puis on suit. Et puis on suit.
et puis on gagne un peu plus. Oui, pourquoi pas. Bon, c'est comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. Moi, j'ai pour théorie de dire quand on peut, quand on n'est pas sûr, eh ben, on prend l'argent qu'il y a sur la table, en l'occurrence 29 euros, et puis pour le vendredi, c'est fini. Donc, total de la semaine, 262 euros. Bah, c'est une semaine très agitée, hein, puisqu'il y a eu 2 jours de pertes, mais vous avez vu les pertes, hein, 4, 5 euros, alors que les gains, c'est 30, 40, et puis même la journée de mardi, 211 euros. Donc, je vous laisse réfléchir, et puis, vous voyez, mon petit indicateur bête, c'est-à-dire, pourquoi je l'appelais bête, tiens, oui, on me dit souvent, pourquoi vous l'appelez bête? Eh bien, je l'ai appelé bête parce qu'il faut le suivre bêtement, vous avez compris? Allez, je vous souhaite un beau week-end et je vous remercie d'être là. Au revoir.